Est-ce que tu sais comment on faisait le clafoutis il y a 100 ans? Non? Alors suis-moi, on va voyager dans le temps pour le découvrir. Et double spoiler, d'abord il n'y a ni lait ni sucre dans la recette, et ensuite il semblerait que le clafoutis et la quiche lorraine ont beaucoup plus en commun qu'on pourrait le penser. En effet, si la recette que j'utilise ainsi que la plupart des sources que j'ai trouvées s'accordent sur une origine limousine du clafoutis, un article de 1926 affirme que le clafoutis est classé généralement parmi les plats lorrains aux côtés de la quiche. Et les points communs ne s'arrêtent pas là puisque j'en compte au moins 2 autres. D'une part, tout comme la quiche, le mot clafoutis a longtemps été boudé par l'Académie française, décidément mal inspirée, et absent du dictionnaire. Comme l'écrit G. Da dans Le Monde du 6 juillet 1894, si la vénérable coupole qui abrite des gourmets de style abritait également des gourmets proprement dits, clafoutis ne serait pas resté dans le vestibule, situation assez naturelle d'ailleurs à un mot qui n'arrive de la cuisine et qui, par timidité plébéienne, en est encore à faire toc-toc au salon. D'autre part, et, cher spectateur, tu le devines peut-être, le clafoutis, tout comme nous l'avions vu pour la quiche, inspire à ses commentateurs de grandes envolées lyriques. Monsieur Géda poursuit ainsi son article. C'était un soir. La nuit tombait sur les choux-fleurs. Les vers luisants regardaient les étoiles regardaient les vers luisants. Le clafoutis parut. Une tête puissante et stratégique avait concentré et fait manœuvrer sur le fourneau pétillant toutes les forces culinaires. Quant à la recette, notre auteur se refuse prudemment à nous la donner dans le contexte politique agité de la fin du 19e siècle, comparant le clafoutis à quelques recettes d'explosifs. J'en ai donc trouvé une autre, de 1925, publiée il y a exactement 100 ans, mais le temps presse, alors je te laisse la lire en description.